Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans une toute nouvelle vidéo catch WWE SummerSlam qui a lieu cette nuit, voilà, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, moi, je vais vous parler des rivalités qui se passent entre Money in the Bank et SummerSlam, voilà. En plus, ce sera le premier pay-per-view sous l'ère de Triple H, voilà, après l'annonce de la retraite de Vince McMahon. Donc, voilà, Triple H a repris le pouvoir, a repris le flambeau. Et donc, c'est pas plus mal. Donc, voilà, on verra vraiment ce que ça va donner ce pay-per-view avec Triple H aux commandes. La carte est très bonne en plus. Voilà, on a une bonne carte. Donc, voilà, Triple H va peut-être nous annoncer des surprises, tout ça. Notamment la surprise qui sera l'adversaire de Seth Rollins. Notamment, donc voilà, on va voir tout ça. Je vais vous partager mes pronostics. Voilà. Je vais vous faire part également du fameux adversaire mystère de Seth Rollins, en tout cas de qui je pense, de qui je vois affronter Seth Rollins. Voilà, c'est Marstan. Donc, du coup, voilà. Sans plus attendre, je vais me lancer dans le vif du sujet avec le premier match. Voilà, je pense que ce sera ce match-là qui va ouvrir le bal. L'opener de SummerSlam. Les Usos, Jimmy J. Uso contre les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Arbitre spécial, Jeff Jarrett. Voilà, je pense que ce sera ce match-là qui va ouvrir le bal. Voilà, pour bien lancer SummerSlam. Un bon match par équipe entre deux bonnes équipes. Voilà, les deux meilleures équipes actuellement à la WWE. Donc voilà, je pense que c'est ce match-là qui va ouvrir le bal. Voilà, et je pense qu'ils vont nous offrir un match de fou malade mental, quoi. Je cherche mes mots, excusez-moi. Donc voilà, en plus, on a eu un excellent match à Money in the Bank. Malgré le tombé, voilà, qui a tout gâché à la fin du match, le tombé qui n'aurait pas dû se faire, le compte de 3. Montesfort, je crois que c'est lui qui a pris le tombé. Il y avait l'épaule relevée. Voilà, il n'aurait jamais dû avoir ce tombé-là de fait. Donc c'est pour ça que Jeff Jarrett a été nommé pour arbitrer ce match, voilà, comme un spécial. Donc du coup, voilà, je pense que là, ça va se terminer cleanement, vraiment. Jeff Jarrett va bien arbitrer, je pense. Donc voilà, là, ça va partir dans tous les sens ce match. Voilà, des topés sous sida, des prises de risque de fou comme on n'a jamais vu. C'est peut-être le match de la soirée, ce sera peut-être le match de la soirée, voire même de l'année. Voilà, vu la qualité des deux équipes, donc ouais, ça va être énorme, je pense. Et comme pronostic, j'annonce Ouzo gagnant et je n'exclus pas une trahison de Montesfort. Voilà, voilà, il aura peut-être un avenir brillant, Montesfort. Voilà, il est fait pour avoir un bon avenir avec le catch qu'il a, tout ça. Ouais. Il envoie du lourd, Montesfort. Donc, ouais. Possible qu'il trahisse Angelo Dawkins cette nuit. Voilà, une trahison n'est pas à exclure dans ce match. Voilà, de toute façon, de toute façon, dans tous les cas, trahison ou pas, je pense que les Usos vont conserver leur titre par équipe. Donc voilà. Day One-ish. Voilà, Double and Light. Les Usos vont conserver leur titre par équipe unifié, voilà, du coup, face au Street Profit. Ensuite, deuxième match, Logan Paul contre le Miz. Voilà, tout a commencé à WrestleMania, les deux faisaient équipe face aux Mysterios, Dominique et Mysterio. Et puis ils ont gagné le match face aux Mysterio. Puis à la fin du match, le Miz a décidé de trahir Logan Paul en faisant un Skull Crushing Finale. Voilà, donc du coup, Logan Paul a signé un contrat à la WWE il y a quelques semaines de ça, pour se venger du Miz tout simplement. Voilà. Voilà, il n'y a pas eu grand chose dans cette rivalité. Perso, c'est le match que j'attends le moins. La rivalité n'est pas terrible. Voilà, lors du dernier Raw, le Miz et Ciampa ont pris le dessus sur Logan Paul. Voilà, je pense que Logan Paul va se venger du coup à SummerSlam. Il va même gagner face au Miz. Voilà, le Miz est tellement décrivisé, ça me rend triste pour lui. C'est un énorme talent. Il est tellement talentueux dans le ring, comme au micro, l'un des meilleurs au micro d'ailleurs. Ouais, ça me rend triste pour lui. Il mérite beaucoup mieux. Bon, certes, il a été deux fois champion de WWE, mais bon, voilà, pour moi, il mériterait d'en avoir, d'être à 5-6 titres WWE au moins, titre de champion du monde, ouais. Donc, ouais, il mérite mieux le Miz. Il mérite beaucoup mieux que ça. En plus, ce match-là, c'est l'un des matchs le moins attendus de SummerSlam. Donc voilà, c'est un petit peu dégueulasse pour le Miz qui voilà, se retrouve au bas fond de la carte de SummerSlam, dans une rivalité pas terrible face à quelqu'un qui n'est même pas un catcheur de base. Donc voilà, ça décrivise beaucoup le talent du Miz. Donc voilà, le match, je pense, ne va pas être terrible, je pense. Bon, après, on peut être surpris. Je serai content qu'on soit surpris. Je serai content qu'on ait un bon match. Mais moi, perso, j'annonce que ce ne sera pas un bon match du tout. Après, on verra bien. On aura peut-être des surprises dans ce match. Et pronostic, Logan Paul, voilà, qui va battre le Miz, malheureusement. Et oui, le résultat est connu d'avance. Ensuite, troisième match, match pour le titre féminin de SmackDown. Liv Morgan qui défend son titre face à Ronda Rousey. Voilà, Liv Morgan avait dans un premier temps gagné la manette Money in the Bank. Ensuite, elle a encaissé sa manette face à Ronda Rousey qui, elle, avait battu Natalia il y a quelques minutes plus tôt.
Lee Morgan avait décidé d'encaisser sa manette sur Ronda Rousey. On pensait tous que ça allait être une erreur, puis finalement, non. Lee Morgan a bel et bien battu Ronda Rousey. Mais bon, à mon avis, ça va pas faire pareil à SummerSlam. Je pense que Ronda Rousey va détruire Lee Morgan, malheureusement. J'en ai bien peur, ouais. Donc, à mon avis, ça va faire comme Alexa Bliss Ronda Rousey à SummerSlam 2018. Alexa Bliss s'était fait détruire par Ronda Rousey. Très très mauvais souvenir pour ma part, qui est un fanboy d'Alexa Bliss. J'étais tellement triste à ce moment-là. Et puis, bah, je pense que ça va être pareil pour ce SummerSlam-là. Je pense que ça va être un petit peu pareil que 2018. Ronda Rousey va démolir Liv Morgan et puis devenir nouvelle championne féminine de SmackDown, à moins d'un retour surprise, pourquoi pas Charlotte ou Bayley qui vient causer la disqualification et donc faire en sorte que Liv Morgan reste championne. Donc on verra bien. Ou peut-être une attaque d'après-match. Après, quand Ronda Rousey a gagné le match, peut-être que Charlotte ou Bayley ou une autre catcheuse arrive et puis attaque Ronda Rousey. Voilà. Et la défie pour un match futur. Donc à voir. Mais en tout cas, pour moi, Ronda Rousey va devenir nouvelle championne féminine de SmackDown. Voilà. Ensuite, on va passer au prochain match. L'un des matchs que j'attends le plus, perso, Pat McAfee contre Happy Corbin. Voilà. Pat McAfee très talentueux dans le ring. Voilà. J'ai eu la chance de voir ces matchs contre Adam Cole il y a quelques années de ça. Voilà. À NXT, c'était énorme. Voilà, c'était dans les pay-per-view, ça, surtout notamment à Wargame, voilà. La team Pat McAfee contre la team Undisputed Era, c'était énorme. Voilà. Et puis le Pat McAfee, Austin Theory cette année à WrestleMania était plutôt pas mal, même si c'était un peu court. Il était plutôt intéressant le match. Donc là, je pense que c'était un bon match également. McAfee contre Corbin. Bon, après, la rivalité n'est pas terrible. Voilà, c'est juste des attaques, tout ça. Ouais, pas grand chose à dire. Voilà. Donc, ouais, ça va être vite fait, je pense, sur cette rivalité. Le match, il va être bon, je pense, j'espère. En tout cas, c'est l'un des matchs que j'attends le plus, comme je l'ai dit. Je mise beaucoup sur ce match-là. J'espère ne pas être déçu. Franchement, j'attends beaucoup de ce match. Donc voilà, j'espère que ce match va donner du lourd. Et j'annonce victoire de Pat McAfee sur Happy Corbin. Voilà, Pat McAfee gagnant. Ensuite, prochain match pour le titre des États-Unis, Bobby Lashley dit Horse Mighty contre Austin Theory, Mr. Money in the Bank. Austin Theory qui pourrait tout rafler cette nuit à SummerSlam. Il pourrait battre Bobby Lashley dans un premier temps en devenant champion des États-Unis. Et dans le main event, il pourrait encaisser sa mallette et devenir nouveau champion incontesté de la WWE en battant Reigns et Lesnar dans le main event, dans le Last Man Standing. Voilà. Ça pourrait être la nuit de théorie comme ça pourrait être la nuit cauchemardesque. Il pourrait perdre face à Bobby Lashley. Il pourrait encaisser sa mallette dans le main event mais ne pas devenir champion et tout perdre. Voilà. Là, ça c'est du kit ou double où il pourrait faire 50-50, gagner face à Lashley, perdre face à Reigns et Lesnar ou l'inverse, perdre face à Lashley et gagner contre Reigns et Lesnar. Donc on verra bien. Est-ce que ce sera une bonne soirée ou une mauvaise soirée ou une soirée mitigée pour Austin Theory? On verra bien. En tout cas, pour revenir à la rivalité, bon, bof bof. Hein. Surtout qu'Austin Theory n'a pas eu que Bobby Lashley comme ennemi ce mois-ci. Il a eu Matt Catmos, il a eu également Dolph Ziggler, le retour de Dolph Ziggler. Donc, est-ce que Dolph Ziggler sera là également pour observer Austin Theory? Est-ce que Dolph Ziggler pourrait intervenir dans ce match pour causer la défaite d'Austin Theory? Ça, c'est une question que je me pose sérieusement. Donc, à voir. Est-ce que Dolph Ziggler sera là pour jouer les troubles fêtes? Ouais, intéressant. Donc, en tout cas, pour revenir à ce match, je pense que Bobby Lashley va rester champion des États-Unis face à Austin Theory. Voilà. Ensuite, le prochain match, un match sans disqualification, un match par équipe sans disqualification. Les Mysterios, Dominique et Rey Mysterio contre le Judgment Day, Damien Priest, Finn Balor. Un match sans disqualification. Et qui dit sans disqualification dit bien évidemment possible intervention. En tout cas, des manœuvres à haut risque, tout ça, des chaises, tout ça qui pourrait être mis, qui pourrait être utilisé. Voilà, des échelles, des tables, tout ça. Table, chaise, TLC quoi. Faisons un petit TLC pour comparer. En bref, ça va partir dans tous les sens à mon avis. En plus, il n'y a pas de disqualification. Ça va être énorme, je pense, ce match. Ah, j'ai hâte de voir ce match. Ça va peut-être être l'un des matchs de la soirée. Voilà, comme les Usos et Street Profit que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça va peut-être être l'un des matchs de la soirée. C'est pas forcément le match qu'on attend le plus à premier rang comme ça, quand on regarde en premier comme ça.
Mais c'est peut-être le match qui va envoyer du lourd, qui va être le match de la soirée tout simplement. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce match-là. Possible trahison. Allez, je vois bien pourquoi pas une petite trahison de Dominic Mysterio, voilà, qui tourne sa veste et qui rejoint le Judgment Day. Voilà, soit à SummerSlam, soit peut-être le Raw d'après SummerSlam, voilà. Voilà, c'est peut-être possible également. Donc, je pense que Dominic Mysterio va peut-être trahir Rey Mysterio. En tout cas, mon pronostic, trahison ou pas, Judgment Day va battre les Mysterios cette nuit à SummerSlam. En tout cas, c'est un bon match. Ensuite, match suivant, pour un titre féminin de Raw cette fois-ci. Bianca Belair, la championne, contre Becky Lynch, la chouineuse. Oui, bon, contre Becky Lynch, tout point, voilà. Donc, revanche de SummerSlam, revanche de WrestleMania, bref, c'est la belle quoi. Becky Lynch avait battu Bianca Belair l'année dernière à SummerSlam. Bianca Belair a battu Becky Lynch cette année à WrestleMania. Un petit peu la belle cette année, voilà, à SummerSlam, entre Bianca Belair et Becky Lynch. La réalité n'est pas très terrible. Becky Lynch a pigné pour avoir ce match pour le titre féminin contre Bianca Belair. Elle a obtenu comme par hasard, voilà. Alors qu'il y a d'autres catcheuses qui méritent d'être mises en avant, voilà. Mais comme Madame Becky Lynch a dit, du coup, voilà, elle a. C'est n'importe quoi, mais bon, voilà. On pigne et on a un match de championnat. Voilà. C'est la preuve, encore une fois. Donc, du coup, revenons pour ce match. Je pense que ça va être un bon match. En WrestleMania, on a eu un sacré match. C'était l'un des matchs de la soirée, ouais. Pour, voire même l'un des matchs de l'année pour l'instant, avec le Reigns Lesnar ou le Seth Rollins contre je ne sais plus qui à WrestleMania, je ne me rappelle plus. Bref, non, en tout cas, c'est un sacré match à WrestleMania, donc je pense que ça va être un très bon match également cette nuit à SummerSlam. C'est un très bon match à WrestleMania, voilà. Donc, du coup, je m'emballe un petit peu. Je me perds un petit peu dans mes mots, excusez-moi. C'est la tension, c'est la pression de SummerSlam qui arrive à grands pas. Voilà. Donc, du coup, je perds mes mots, excusez-moi un peu. Donc, du coup, pour revenir à tout ça, Bianca Belair va conserver son titre féminin d'Euro contre Becky Lynch et possible rivalité Bianca Belair, Alexa Bliss. Car Alexa Bliss a fait une petite annonce lors du dernier Euro. Becky Lynch ou Bianca Belair, peu importe celle qui gagne, j'arrive vers vous. Est-ce que le retour d'Alexa Bliss aura le sommet? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ensuite, prochain match. Seth Rollins contre point d'interrogation. Contre qui? Ça a dû être Seth Rollins contre Matt Riddle, mais Seth Rollins a blessé Matt Riddle. Et donc, du coup, un adversaire mystère. Il y a deux noms qui circulent le plus sur les réseaux sociaux. Johnny Gargano dans un premier temps, ou Bray Wyatt, The Fiend dans un deuxième temps. Est-ce que ce sera l'un de ces deux hommes? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Eh ben moi, je vais vous dire que ce sera The Fiend. Voilà. Je pense que ce sera le Fiend qui va faire face à Seth Rollins. Revanche il y a, il y a 3 ans. En 2019, ces deux-là étaient en rivalité. Un Hell in a Cell match et puis il y a également un match à Crown Jewel. Le Fiend avait battu Seth Rollins pour le titre universel à l'époque, avant de perdre face à Goldberg Super Showdown 2020. Voilà, voilà. Donc du coup, Seth Rollins contre le Fiend n'est pas exclu, mais Seth Rollins, Johnny Gargano pourrait être pas mal également. Johnny Wrestling, Johnny Takeover, voilà, ça pourrait être pas mal également. Ça pourrait être un dream match. C'est un dream match de toute façon. Johnny Gargano, Seth Rollins, c'est un dream match. Donc voilà, on verra bien. C'est soit Johnny Gargano, soit le Fiend, ou soit quelqu'un d'autre, un autre catcheur que je sais pas qui d'autre qui pourrait mettre face à Seth Rollins. On verra bien. Donc moi, je pense que c'est le Fiend qui va faire face à Seth Rollins et victoire du Fiend face à Seth Rollins. Voilà. Et puis bon, ensuite, le main event. On va parler du main event. Le clé du spectacle. Roman Reigns, aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une femme et puissant comme un fusil d'assaut. Roman Reigns contre The Beast, Brock Lesnar. Excusez-moi. Donc, c'est la dernière day entre les deux hommes. Une rivalité qui dure depuis au moins 5 voire 6 ans. Voilà, leur premier match était en 2015 à WrestleMania 31. On se rappelle tous du cage de Seth Rollins. Est-ce que Austin Theory pourrait faire une Seth Rollins cette année à SummerSlam? Sachant que ce match, c'est un match sans disquette, c'est un match tout simplement, c'est un last man standing match. Voilà, c'est la dernière entre Reigns et Lesnar. Voilà, en fait, c'est la stipulation qui me hype dans ce match. C'est pas l'affiche, car Reigns Lesnar, on en a vu et revu et revu, donc on sait à quoi s'attendre, mais c'est plutôt la stipulation.
last man standing, on peut s'attendre à des interventions. On se doute un petit peu que les Usos vont intervenir, c'est même obligé. Donc possible qu'Austin Theory intervienne, encaisse sa mallette et rafle tout simplement, gagne les titres. Mais je pense que ça va faire comme ça. Je pense qu'Austin Theory va encaisser sa mallette, mais ne va pas devenir champion. Je pense que Roman Reigns va rester champion incontesté de la WWE. Le match va être intéressant du fait de la stipulation. Voilà, ça va partir dans tous les sens, à mon avis. Ça va être énorme. Spear, F5, tout ça, etc., etc. Intervention des Usos. Est-ce que les Street Profits pourraient intervenir s'il n'y a pas de trahison de Montesford, bien évidemment. Mais si les Street Profits intervenaient également pour sauver les snars, ce serait un truc de dingue. Voilà, donc en tout cas, je pense qu'il y aura des interventions dans ce match. Les Usos, c'est sûr et certain qu'ils vont intervenir, c'est obligé. Austin Theory, possible également. Donc voilà, en tout cas, on va être agréablement surpris de ce match. Reigns Lesnar, je pense. Ça va être un match complètement fou. Donc voilà, c'était tout pour mes pronostics. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Ah, j'arrive à le dire, récapitulatif, les amis. Donc voilà. Donc du coup, Uso va battre les Street Profits et rester champion par équipe. Logan Paul va battre le Miz. Ronda Rousey va devenir nouvelle championne par équipe. Nouvelle championne de SmackDown, excusez-moi, décidément. Pat McAfee va battre Happy Corbin. Bobby Lashley va battre Austin Theory et rester champion des États-Unis. Judgment Day va battre les Mysterio. Bianca Belair va rester championne de Raw. Le Finn va battre Seth Rollins. Et Roman Reigns va rester champion incontesté de la WWE en battant de Beast Brock Lesnar. Et il va également, note intéressante, c'est que Drew McIntyre a battu Sheamus lors du dernier SmackDown. Et donc, du coup, Drew McIntyre affrontera Roman Reigns à Clash of the Castle. Voilà, voilà. Donc, c'était tout pour moi. Donc, j'espère que ma vidéo va vous plaire. Excusez-moi si je bug un petit peu. Voilà, la vidéo, je l'ai dû refaire et refaire. Donc, désolé. Donc, j'espère que voilà, ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager vos pronostics en commentaire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube également, voilà, également sur Twitter. Je mettrai mon lien en commentaire, voilà. Donc voilà, likez, commentez, voilà, faites-vous plaisir. Donc voilà, c'était tout pour ma part. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis cette nuit pour WWE SummerSlam, portez-vous bien. Salut!